Bon, merci, c'est gentil. Voilà, tu lui achètes ça, c'est pas trop cher. Je vais t'en expliquer, donc des bassines en cuivre, parce que ça répartit bien la chaleur. Et après, une fois que ça bourre, on a de l'écume qui se forme à la surface. Une fois qu'il n'y a plus d'écume, on rajoute le troisième ingrédient, le sirop de glucose. Le sirop de glucose, donc, c'est du sucre qui est obtenu à partir de l'amidon. Pomme de terre autrefois, maintenant ça se trouve toujours, mais c'est surtout de l'amidon de blé ou de maïs qui sert à confectionner le glucose. On pourra en faire avec du manioc, avec la patate douce, avec du riz aussi. Quand vous cuisez du riz, l'eau est toute épaisse, c'est dû à l'amidon, tout blanc. Le sucre il va blanchir, les bonbons seront blancs, ils seront opaques, ils auront l'air de vieux bonbons. Donc le glucose, son rôle c'est d'empêcher ça. Les molécules de glucose vont emprisonner celles de saccharose et ça met plus de temps à cristalliser. Ça n'empêche pas, ça retarde. Un paquet de bonbons, vous l'oubliez au fond d'un placard, il finira quand même par blanchir. Et du glucose, entre parenthèses, on en mange tous les jours. Si vous regardez un petit peu la composition de ce que vous achetez, vous verrez que du glucose, il y en a dans tout ce qui est sucré, des bonbons en passant par les sirops, les sodas, les yaourts aux fruits, les flancs, enfin voilà. Mais on en trouve également dans ce qui est salé. C'est une barquette de lardon, jambon, saucisson, charcuterie en général. En charcuterie, c'est un correcteur d'acidité. On en trouve également dans les petits cubes, les genres cubord pour saler les pâtes, du riz, dedans du sel bien sûr, mais juste après du glucose. Pour savoir si le sucre est cuit, c'est simple, on regarde là-haut. Seulement si on n'a pas de sonde, pas de thermomètre et un torticolis, comment fait-on? On goûte, on met le doigt dedans, voilà. Et si le doigt reste dedans, c'est que c'est cuit. Je vais aller en chercher un petit échantillon. On va regarder comment il est. Là on a un sucre qui est mou. Vous voyez? Là, on a une cuisson à 120 degrés. À partir de 120 degrés, c'est la cuisson au gros boulet parce qu'on peut faire une boule qui sera quand même assez ferme. Avant, c'est le petit boulet, la boule elle est molle, elle file entre les doigts. Après, c'est le grand cassé, le petit cassé, ça casse, mais ça reste collant. Et le grand cassé, ça casse net comme du verre. Donc là, pour l'instant, c'est pas bon, même en le refroidissant. C'est pas suffisamment cuit, on ira voir la différence tout à l'heure. Faire vite aussi, parce que sinon, vous allez voir dans le chanter, ce ne sera pas forcément juste. Il ne faut pas mettre non plus la main droite dans l'eau froide et la main gauche dans le sucre. Évidemment, ça ne se fait pas. Si on ne met pas ses doigts dans le sucre à 125 degrés. Pas plus qu'à 145 degrés. Ou alors il faut être confiseur. Le confiseur, il peut. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors là, on a donc pour le sucre, le sirop de glucose, et c'est la base pour tous les bonbons. Qu'est-ce qu'on rajoute après dans les bonbons? Colorant, pas d'autre. Parce que la couleur, c'est bien beau. C'est justement pour ça qu'on en met, c'est pour que ça soit beau. L'arôme. Donc là, je vais refaire des petites framboises. Donc l'arôme de framboise est là, avec la coloration qui correspond. Et donc le parfum de framboise et le colorant. Le colorant est naturel, c'est un colorant qui est assez foncé. C'est un rouge qui vient d'une variété de carotte qui s'appelle la carotte noire. Donc c'est un rouge qui ressemble à la betterave. L'arôme de framboise est un arôme artificiel. Là, il y a moitié-moitié. C'est 70 et 60. Au niveau du parfum et de la couleur. Donc ça, à votre avis, est-ce que je peux le verser directement dedans? Oui, non? Je pose la question, c'est que c'est non. Si on verse le parfum directement dedans, il va déjà s'évaporer. Ça sentira plus dans les bassines que dans la pièce. Non, l'inverse. Ça sentira plus dans la pièce que dans les bassines. En plus, si on verse quelque chose de froid, on aura un choc thermique. Ça va durcir d'un coup, ça va masser. Résultat, les bonbons sont ratés. Troisième chose, là c'est pas le cas, mais quand on utilise des essences avec des flammes, c'est pas trop compatible. Donc on a l'extincteur qui est pas loin, mais si on peut le laisser à sa place, c'est pas plus mal. Inutile de déranger les pompiers non plus, c'est pas la peine de faire la une du journal télévisé. Donc le sucre, une fois qu'il est cuit, on le verse sur la table et c'est là qu'on effectue le mélange.
Cette table s'appelle une table froide, elle va servir à refroidir. C'est là qu'on ira verser le sucre. Elle est chauffée quand même à peu près à 40 degrés, ça me permet de faire le mélange dans une condition. Et puis pour ne pas que ça colle, les piliers, les bactéries, les cire végétale, c'est du colza. Avec le colza, pas de problème d'allergie. Et on rajoute également ceci dans les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des petits cristaux. Qu'est-ce que ça peut être? Pas d'idée? Qu'est-ce que ça peut être? Les bonbons à la framboise, ça fait partie de quelle catégorie de bonbons? Comme les bonbons à l'orange, au citron, à la fraise. Acidulé. Bonbons acidulés, effectivement. Donc ça c'est de l'acide citrique, c'est du citron. C'est fait avec des citrons légèrement fermentés, c'est ce qu'on trouve dans les bonbons comme les têtes brûlées, comme ça pique sur la langue, c'est ça. C'est comme le sel, c'est un exhausteur de goût, ça va permettre de relever le goût. On n'en mettrait pas, ce serait pas. Alors ça c'est pareil, ça sera intégré sur la table. On met sur la table, on fait le mélange. Alors 3 quarts d'heure de cuisson à peu près. Nous on procède par étapes. Donc quand on termine une cuisson, on commence la suivante. Et pendant qu'on est en train de faire les bonbons là-bas, celle-ci elle a cuit jusqu'à 115 degrés. Ça s'est arrêté à 115 degrés. Et en revenant, je renclenche et je remets en route la fin de la cuisson. 144 pour vérifier s'il est cuit. Allez, on y retourne. C'est pareil quand j'ai la main dans le sucre, je ne prends pas la pause pour les photos. Voilà. Là c'est bon, le sucre il est cuit. On peut faire des bonbons. Allez, 145, on va l'arrêter. Bon, si je l'arrête à 150, on fera des bonbons quand même, il n'y a pas de problème. Plus c'est moins grave que moins. Quand on fait des bonbons à la menthe, on fait un petit peu moins. J'arrête à 140. Maintenant, on va aller verser ça sur la table. Non, non. Ouais, sinon on appelle les trucs. Allez, on va verser sur la table la première bassine. On fait lécher les bavards. Ceux qui ont la langue bien tendue, comme ça elle reste collée au fond. Voilà. Et on mélange tout ça. Voilà. Les bonbons à la framboise. Le colorant, c'est un colorant qui est assez foncé, mais avec l'acide citrique, il s'éclaircit. On oublie l'acide citrique, vous voyez la différence de couleur quand il n'y a pas d'acide. Voilà. Donc si j'oublie l'acide, ça se voit tout de suite. Là, vous sentez l'odeur de la framboise? Donc ça c'est pas très fort. Ce serait de l'eucalyptus ou du sapin, je ferais pleurer tout le monde. Voilà, je mélange tout ça. Alors évidemment, je ne vais pas trop sur les bords, donc on va mélanger un peu mieux. Alors quand on fait des bonbons, évidemment, ça c'est les petites brisures des précédents. Voilà. On va faire des petits bonbons de la taille là. Voilà. La taille d'un bonbon. Ça durcit assez vite quand même. Et on replie tout ça. Voilà. Alors là j'ai la main dessus. Donc ça a tendance à couler, vous ne pouvez pas mettre les doigts parce que là on se brûle. Maintenant il va falloir mélanger. On va faire un gros bonbon homogène. Voilà. Un gros bonbon à framboise. Combien? 15 degrés. On est dans la vingtaine. Dans chaque bassine, au départ,
Il y a de l'eau évidemment. L'eau c'est la moitié du. Enfin c'est le tiers du poids. Il faut le tiers du poids du sucre pour faire un sirop. Donc de l'eau on a 2,5 litres à la base. Et bon au bout de 45 minutes elle a le temps de s'évaporer, donc on la compte plus. Donc on a 2 x 12, on a un bonbon de 24 kg. Voilà. 24 kg de bonbons. Et avec un bonbon de 24 kg, on fait combien de petits bonbons? Quand vous avez vu la taille d'un bonbon, c'est très petit quand même. On en fait combien des comme ça? 10. Ah, 10 ils vont être gros. Un bonbon c'est combien lourd? C'est combien de grammes à votre avis un bonbon? 12 grammes. 12 grammes non. On a déjà des sucettes pour 5 grammes. C'est 2 grammes à peu près. Et encore ceux-là ils sont assez petits, ils seront même plus. Mais là théoriquement on a pour faire à peu près 12 000 bonbons. Bon, je m'amuse avec, mais c'est encore très très chaud. Voilà. Pour faire les bonbons, il faut que ce soit ni trop dur, ni trop mou. Avec ça. Et combien de temps pour manger tout ça? Oui. On fait comme les magiciens. Hop. Voilà. Alors pour manger tout ça, il faut combien de temps? Ça se compte en quoi? En jours, en mois, en année? En année. Si on prend la consommation des Français, tout ce qui est vendu sur une année en France, en bonbons, divisé par le nombre de personnes, 3,3 kg par personne et par an. Donc là, avec ce qu'on a sur la table, il y en a pour 6 ans et demi à peu près, ou 7 ans, si on est raisonnable. En Suède, chez les Suédois, c'est 7,7 kg de bonbons par personne et par an. Nous, on a nos 7 kg aussi en France. Le chocolat, on est à 7,3 kg. Ça reste là, c'est simplement parce que je vais déplacer ma pâte. Au début, je fais le mélange à la main. Et après, je poursuis sur le pétrin. Oh, ça durcit vite. Là, je ne vais pas m'éterniser. Vous voyez, ça commence déjà à prendre de la consistance. Voilà. Et la pâte, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Au milieu, il y avait un marteau qui venait appuyer dessus. Il était grand comme ça, qui permettait à la pâte de bien se replier. Il avait une forme triangulaire. Le marteau, on l'a supprimé. C'est une machine qui vient de chez Lutti, ça. Suggestion fabrique également en dehors des bonbons. Vous avez la tablette. On va l'arrêter. On la dépose beurre salé. Alors les gommes qui sont vertes, c'est pas de la Valda, non, c'est de la prévue. On dépose la pâte par ici. C'est la même chose que pour la table, pour pas que ça colle. C'est comme de l'huile, c'est un mélange de cire végétale et d'huile végétale de colza. On découpe une partie de la pâte. Ça, je vais le passer en 4 fois à peu près. Donc la pâte, quand je l'amène, c'est à peu près du 90 degrés. Attention, c'est chaud. Vous prenez les steaks avec la main, vous? Ça m'arrive de ressortir des... avec la main. Non, quand je réchauffe quelque chose dans un petit four, oui, ça m'arrive de le ressortir sans les maniques, mais bon, Ouais, bah ça vous ne sentez plus. faut pas que la table soit trop loin quand même. Voilà, ça passe par la molécule de sucre, on la voit qui dépasse là. Elle correspond à l'écartement qu'on a entre les cylindres. Donc elle est bien au milieu, entre la partie inférieure et la partie supérieure des bonbons.